Bonjour. Après l'Indre, le Cher et la Vienne, j'ai la joie de vous présenter aujourd'hui ma rivière préférée, l'Allier, ou plus précisément le Val d'Allier. Magnifique et inquiétante rivière avec ses bancs de sable doré, son eau limpide, ses forêts d'arbres ensablés et ses crues violentes. Certains rabat-joie diront que cette rivière n'est plus que l'ombre d'elle-même et déploreront la dégringolade de la biodiversité piscicole, à cause du grand coupable du moment, le silure. Il est certain que si le saumon atlantique et la grande alose remontent encore l'axe Loire-Allier pour rejoindre leur frayère, les carnassiers endémiques que sont la perche et le brochet ont presque disparu du Val. On peut admirer au-dessus de l'eau une faune et une flore exubérantes et d'une infinie diversité. Coucous, sternes, eudicnèmes criards, petits gravelots, cigognes, balbuzards pêcheurs, hérons, guêpiers d'Europe, hirondelles des rivages, milans noirs, perce-oreilles des sables, épervières de Loire, castors. Cela est d'autant plus marquant que sous l'eau la diversité du poisson se réduit. Mais il semblerait que les poissons, excepté les migrateurs que sont la lamproie marine, le saumon et la lauze, intéressent peu les associations de protection de la nature. Il est vrai que les poissons ne se voient pas et ne font pas de bruit. Le silure semble donc se développer sans trop de contraintes, éliminant les autres carnassiers de l'Allier. Il a aussi ses défenseurs, car il génère une économie avec son matériel et ses techniques de pêche adaptées. C'est la pêche au gros à portée de main de chaque pêcheur français, là où celle-ci n'était réservée qu'à quelques privilégiés, pouvant se payer des voyages dans les pays tropicaux pour y défier l'espadon voilier, le tarpon, le barracuda et autres monstres marins. Suite à ce préambule un peu polémique, je vous l'accorde, ne boudons pas notre plaisir et découvrons ensemble cette merveilleuse rivière que l'on nomme parfois également le fleuve jumeau de la Loire. Après un premier après-midi où nous raterons 2 silures décrochées rapidement, nous décidons de monter sur nos leurres des hameçons plus gros, initiative intéressante qui nous permettra de ne plus décrocher les prises suivantes. Au niveau de la stratégie, c'est une pêche simplissime où l'on peigne les bordures et les arbres noyés au leurre. En cas de grosse prise, le pagailleur arrière dirige la manœuvre pour éloigner le poisson des obstacles. Un changement de canne est donc indispensable si celui-ci fait une grosse pièce. Sur cette rivière, la difficulté est vraiment liée à la puissance régulière du courant et aux nombreux arbres ensablés qui peuvent rapidement mettre un équipage en situation scabreuse. Nous croiserons de nombreuses cigognes dont le vol majestueux sur le Val est toujours un enchantement. Ici, le premier silure que nous tiendrons un moment avant le décrochage. Mon camarade Christian, après que le silure est plongé sous le canoë, ayant accroché inopinément le leurre de sa canne placé en tête du bateau. Le poisson s'est donc décroché juste après que j'ai coupé le fil de la canne gênante, mais nous aurons eu le temps de bien voir l'animal, ce qui est toujours une belle satisfaction et moins frustrant qu'un poisson qui se décroche sans s'être laissé admirer. L'érosion sapant les berges, des falaises d'alluvions consolidées se forment au gré des crues. Le guêpier, magnifique oiseau multicolore que nous pouvons observer ici, s'installe volontiers en colonie lâche et profite des insectes aquatiques comme les libellules. Il est très présent sur les bordures de l'Allier et l'on peut admirer ses nombreux terriers comme sur les berges de la rive gauche que l'on voit à l'écran. Ces terriers sont très similaires à ceux des hirondelles des rivages mais sont un peu plus gros. Ici, on peut voir les arbres ensablés arrachés aux berges de l'Allier, cette rivière étant le plus bel exemple de cours à méandres libres de notre pays. Forêts alluviales, prairies pâturées, bras morts,
bancs de sable et de gravier, la diversité des habitats est une belle démonstration de ce que nous offre la dynamique naturelle d'un cours d'eau. Pour le pêcheur au leurre, le chevenne, cyprinidé à dents pharyngiennes qui se comporte comme un carnassier, est l'autre poisson que l'on prend régulièrement et qui semble s'être assez bien accommodé du développement du silure. Sa pêche est amusante et permet aux pêcheurs en canoë de se reposer en utilisant une canne et des leurres beaucoup plus légers. Ici, on voit un petit silure pris dans le courant à l'extérieur d'un méandre. Nous traversons donc la rivière pour le mettre au sec plus facilement. Ici, nous pouvons admirer une très grosse colonie d'hirondelles des rivages en pleine activité. Je prendrai ce dernier silure à vue grâce à mes lunettes polarisantes. Il remontait nonchalamment la bordure, certainement à la recherche d'écrevisses que nous retrouverons en nombre dans son estomac. Il n'a pas dédaigné un joli poisson nageur bien présenté. Voilà un moment important et particulier de la pêche au silure, celui où il faut l'attraper pour le hisser dans le bateau. Si sa mâchoire ressemble à une poignée de valise, ces millions de micro-dents peuvent occasionner des éraflures assez désagréables, d'autant que le silure néglige souvent l'usage de la brosse à dents. Le port du gant est donc préférable. Cette précaution prise, l'ennemi, c'est l'hameçon de votre leurre.
car un geste approximatif et on se retrouve avec un gros triple planté dans la main et un silure peu enclin à soulager vos douleurs se débattant à l'autre bout. Ici, un autre beau chevesne pris par Christian pendant une pause café. Là, nous étions pris pendant quelques secondes dans une véritable tempête de neige de pollen de peuplier assez féerique. Un autre grand plaisir de la pêche sur l'Allier est le camping sauvage et la baignade. Attention cependant à bien choisir son lieu de bivouac, certaines colonies d'oiseaux sont sensibles au dérangement. C'est pourquoi certains îlots sont interdits d'accès durant les périodes sensibles comme la reproduction. D'autre part, il faut savoir également que certains îlots présentent des risques pour les promeneurs. Dans la zone de contact avec l'eau, appelée localement cul de grève, le sol est souvent instable et peut se dérober sous le poids d'un homme, provoquant une sorte d'effondrement. Il convient donc d'éviter de s'y arrêter ou de prendre toute précaution avant d'y débarquer, comme de se déplacer en remontant le courant et non l'inverse. Enfin, comme dans toutes les activités de pleine nature, il faut consulter la météo, car une crue sur la Sioule, l'Adore ou le Haut-Allier peut avoir des conséquences désagréables, comme de voir sa tente immergée en pleine nuit. Gare à l'imprudent qui n'aura pas pris soin d'attacher son canoë à sa tente. Voilà, j'espère que cette petite balade sur le Val d'Allier vous aura plu. Merci de votre visite et surtout gardez la pêche avec un accent circonflexe et sportez-vous bien. Tant qu'il y aura des ombres, des truites et des vendoises, croule la terre, craque le monde, nous irons dans les eaux turquoises.